Eh bien salut à tous, eh bien salut tout, ouais, on va faire comme ça, eh bien salut tout le monde. Ok, ultime fail du début, je voudrais juste vérifier un truc par contre. Ouais, c'était bien ça. Alors bref, ultime fail, ça commence bien la vidéo avec un bon fail, voilà. Et aujourd'hui, eh bien salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du set, y a pas un problème, non c'est bon, 71 006, voilà, donc un set de la gamme Lego Simpson, voilà. Donc un set qui n'est pas, donc une gamme qui n'est pas, qui contient ce set, et comment dire, et la série de collective minifigurines dont je vous ferai la review complète avec les 16 minifigs très prochainement, voilà. Enfin très prochainement, peut-être non, parce que la semaine prochaine, non, il n'y aura pas de vidéo, certainement pas. Je suis pas sûr encore à 100% pour la semaine prochaine, mais normalement il n'y en aura pas. Mais certainement dans 2 semaines, à moins que je vous fasse une autre vidéo, donc dites-moi ce que vous voulez, bref. Donc surtout pour cette review, donc vous allez le voir, j'ai... Oui, parce que ça peut paraître bizarre, le début est tourné après tout le reste de la vidéo et après le début du montage, donc voilà. Vous allez voir que j'ai donné un style un peu différent à cette review, j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, abonnez-vous aussi si la review vous plaît, et puis voilà quoi. Partagez la vidéo, etc. puisqu'elle m'aura pris vraiment beaucoup de temps à faire. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer la review d'un set comme ça, qui est vraiment fabuleux, vous allez le découvrir voilà, dans la vidéo. Donc merci à tous, et puis bonne vidéo. Allez, à plus. Et comme d'habitude, on commence la review avec celle de la boîte, voilà. Donc là, ça va pas être... Oh, j'ai failli tomber en arrière, super. Donc avec celle de la boîte, voilà. Donc avec la boîte du set. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci, je vous l'accorde, parce que la boîte est vraiment gigantesque. Donc je peux vous montrer par rapport à une autre. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai celle-ci. C'est le Lego Movie. Donc voilà pour vous montrer un peu la taille de la boîte. Ou par exemple, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, bref, on va pas s'amuser avec toutes les boîtes, mais par exemple avec celle-là. Voilà quoi, donc la boîte est assez géante, assez imposante, assez large. Et quand on ouvre le set et quand on a le set, ok, ça a dû bouger dans tous les sens, mais ça, on va se passer. Voilà. Fini de tout bouger. Bref, donc la boîte est assez imposante, assez large, comme je vais vous le montrer. Voilà, niveau largeur, c'est assez gros. Et quand elle n'est pas encore ouverte, elle est bien remplie de beaucoup de sachets, donc voilà, elle est vraiment remplie au maximum, je pense. Il n'y a pas de perte d'espace dans ce set. Voilà, là, on a les figurines. Donc là, on a tout qui présente le set. Voilà, et ça donne envie. Donc là, on a des petits points Lego qui sont remplacés par des yeux de temps à autre. Voilà. Hop. Donc sur le côté, bon bah voilà. On va passer assez rapidement sur le dessus. Wow. On a tous les accessoires, voilà. Et à l'arrière, ça nous présente tout le set, voilà, avec les différentes pièces, les différents trucs. Et c'est vraiment joli, ça donne envie, c'est classe. Et bah c'est du Lego quoi. Allez, hop, on va passer sans plus tarder. Ouais, là ça nous montre aussi un peu la modularité du set, voilà quoi. Donc ça c'est comme il s'ouvre. Donc voilà, donc on va passer sans plus attendre à la review des minifigs et après on attaquera le gros du set, voilà. Et puis bah c'est parti. Et on commence la review des minifigs par celle de Bart Simpson. Oh yeah, non, ça c'est Duffman, c'est pas grave. Donc Bart Simpson qui, comme la plupart des minifigs qui sont dans ce set, ont les yeux un peu fatigués, voilà. Donc Bart, déjà, ok. Déjà pour parler un peu des minifigs en général, c'est un peu une petite révolution, je sais pas trop si ça... Puisque d'abord, les personnages ont maintenant des manches, voilà. Et les pieds de Bart sont en fait en plusieurs pièces collées entre elles, voilà.
Donc voilà, donc avec bien sûr une tête moulée qui est vraiment donc Bart qui est vraiment une figurine que j'aime beaucoup, voilà. La manière dont les yeux sont comment dire, sont un peu fatigués, j'aime bien, ça fait un peu ça fait classe quoi. Donc voilà pour Bart. Et nous passons sans plus attendre à la minifig de Homer Simpson. Donc voilà, qui est dans une donc Homer qui est dans une tenue de travail, voilà. Avec les yeux fatigués, toujours avec des manches, voilà. La sérigraphie, hop, je vais vous montrer le sommet de son crâne, donc voilà, avec les deux cheveux qui partent comme ça. Donc sa tenue de travail qui est particulièrement bien réussie, je trouve. Donc voilà pour Homer. Donc voilà pour Homer Simpson. Et donc nous continuons la review des minifigs de la maison des Simpsons, voilà. Avec celle de Marge Simpson. Donc voilà. Je vais vous la présenter. Donc la minifig a une tenue un peu différente que normalement. Ouais, je sais pas si c'est bien français, mais bref. Cette fois, c'est en fait, elle a un tablier là. Voilà. Hop. Et là, c'est une jupe en fait. On lui met comme ça, voilà. Donc elle a... Et au niveau de la tête, je vais vous la montrer, donc sa tête moulée. Hop. Donc voilà, elle a des yeux un peu... Oh là. Elle a des yeux un peu endormis, comme toutes les mini... Comme un peu toutes les minifigs de du set, je vais vous les présenter une à une. Donc voilà pour Marge Simpson. Donc une belle minifig. Et c'est au tour de Maggie Simpson de passer à la review. Donc voilà, elle est dans la famille la seule minifig qui n'a pas les les yeux endormis. Donc elle a les yeux grands ouverts, voilà. Donc voilà, elle a une pièce, une nouvelle pièce. Ok, super. J'ai cassé le truc. Fail. On va la garder, on va la garder. Donc une pièce sérigraphiée, enfin une pièce moulée uniquement pour elle, voilà. Pour c'est son corps en fait, voilà. Ok, ok. Là c'est mieux. Là c'est peut-être mieux. Ouais, ok, là c'est mieux. Hop là, on va mettre ça. Ouais, fail ultime sur cette figurine, mais voilà. C'est une belle figurine, donc elle est sérigraphiée seulement sur le visage. Donc la sérigraphie de la tétine, du nœud et des yeux. Donc voilà pour la figurine de Maggie Simpson. Bouh. Et nous passons sans plus attendre à la figurine de Lisa Simpson. Donc voilà. Attendez, je sais bien la mettre. Ok, c'est bon, c'est nickel. Donc voilà, avec les yeux toujours endormis. Avec un collier de perles, une jupe. Donc en soi, les figures... Les sérigraphies sur les torses sont assez simples, puisque bon, ça vient de la série, ça. Donc c'est assez simple, etc. Mais elles sont vraiment belles, bien sympas. Voilà pour le visage qui est... Donc avec les yeux comme ça. Les yeux un peu penchés de travers, qui fait un peu spécial, mais voilà. Hop, hop, hop. Un petit 360. Donc voilà. Donc elle aussi, oui, un shirt en dessous, ouais. C'est un shirt, je vais vous montrer comme ça, voilà. Donc comme la figurine de Bart et 2-3 autres, je sais plus exactement le nom dans la série de minifigs. Donc je vous reparlerai, donc vous aurez la revue complète des 16 minifigs très prochainement sur la chaîne. Bon, vous verrez, on fixera une date. Et donc l'ultime figurine de ce set, c'est celle de Ned Flanders. Donc voilà. C'est pas des moindres puisque c'est l'une de mes préférées. Enfin, au niveau de la tête moulée, c'est vraiment l'une de mes préférées parce que le travail fait dessus, je trouve qu'il est vraiment énorme. Et il est hyper sympa. Donc lui aussi porte un costume un peu différent de sa version normale, on va dire, avec un tablier, voilà.
bien avec le zoom. Bref, donc voilà, avec un tablier. Alors, j'aimerais bien vous montrer un peu la tête. Voilà le travail sur la tête. Qui est assez énorme, je trouve. Cette moulée est vraiment magnifique. Après, à propos du torse, il est vraiment sympa, je trouve. C'est le voir approcher un peu. Est-ce qu'on peut se le permettre? Ok, ouais, c'est un peu spécial, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vraiment une belle figurine avec, j'aime bien, comme le tablier revient en arrière avec un nœud ici, voilà, c'est un détail plutôt sympa. Donc voilà, c'était tout pour la review de ces figurines et on passe désormais à ce que vous attendez tous. Non, pas la maison maintenant, on va déjà faire la voiture. Allez, c'est parti. Et nous commençons donc cette review par la présentation de la mythique voiture de la famille Simpson. Donc voilà. Donc la voiture qui je trouve est vraiment bien réalisée, dans le set de la maison. Donc là j'ai l'impression ouais, de ce que je vois, la luminosité est vraiment forte et vu que c'est du rose clair, ça se répercute vraiment, donc c'est pas super joli. Bref, mais bon, on va pas se plaindre de la luminosité parce qu'il fait beau, voilà. Je vais essayer de vous... Voilà. Donc voilà, la voiture. Donc avec la plaque d'immatriculation à l'avant, une à l'arrière, voilà. Donc la voiture cabossée ici, avec les rétros, les portes qui s'ouvrent. Normalement on peut mettre la plupart des membres de la famille dedans, voir si c'est pas tous. À l'intérieur on a ici une radio, là avec des places. Voilà, je vais essayer de montrer comme ça. Des places là, etc. Hop. Et à l'arrière, nous avons le coffre qui s'ouvre, voilà, où on peut ranger les choses. Et voilà. Waouh. Ok, on redresse le véhicule. Donc voilà, donc ça c'est le dessus. Eh bien, donc voilà, ça c'est la voiture. Ce set est également livré avec beaucoup d'accessoires divers et variés, comme on constate ces images. Non, bon, c'est ridicule comme je fais. Bref, donc vous avez beaucoup d'accessoires, voilà. Plein de petits trucs. Donc là, par exemple, la rampe de skateboard de Bart, qui est très intéressante, voilà, qui est vraiment sympa. Donc là, le barbecue, voilà, qui est intéressant. La construction est assez intéressante avec la propriété of Ned Flanders, voilà. Donc voilà. Après, il y a aussi une boîte aux lettres. J'aime bien celle-ci, voilà, avec la possibilité de rabaisser ou enlever le truc pour dire qu'il y a du courrier ou non. Avec la lettre à l'intérieur. Bon, il y a aussi les transats qui sont, eux, c'est sympa. Il y a plein de petits trucs qui vont avec, voilà. Une brouette aussi, également, avec noté Propriety of Ned Flanders. Avec 2 pots de fleurs, des transats, ouais, donc là on voit pas super, c'est dommage. Il y a aussi beaucoup d'accessoires de cuisine qui sont dans le set, voilà, pour faire de la cuisine des Simpsons, une cuisine assez vivante, voilà, avec des plats, des assiettes, des couverts, bref, la totale pour faire une cuisine vraiment sympa. Donc après pour la maison, donc la maison est vraiment assez imposante, vraiment grande. Donc voilà. Je vais vous faire un 3.6 là sur les images comme vous pouvez le voir. Donc elle est vraiment imposante, elle est géante. Dans la vie je peux vous dire que ça fait bizarre se retrouver. Donc là, vu que j'ai mis les pièces sont pas super. Ouais, c'est spécial. Ouais, voilà, je vais le remettre. Donc on a aussi là à droite, comme vous pouvez le voir, une espèce de petite terrasse, voilà. Avec une porte extérieure, voilà, qui donne de la cuisine qui donne sur l'extérieur, donc voilà. Ouais, là je viens de placer une plante, c'était super. Donc voilà la cheminée qui est plutôt jolie.
Donc voilà pour la façade de la maison. Donc à droite on a bien sûr le garage, etc. Voilà pour ce qui est du garage. Donc oui, aussi un petit détail marrant, voilà l'aération, propriété of Netrenders. Donc ça, là c'est un peu la modularité qu'il y a dans le set, voilà, la possibilité d'enlever toutes les parties, les toits, etc. Donc là, le garage avec sa porte, etc. Donc là, l'intérieur du garage qui est assez bien meublé quand même, bien équipé, avec des bombes de taille, des bombes de peinture, des balais, des trucs. Qui a une porte qui s'ouvre, enfin qui a un endroit qui s'ouvre sur le salon. Oui, c'est ça, sur le salon. Donc voilà, on peut y poser également, bien évidemment, la voiture, il y a assez de place, aussi de nombreux outils, voilà. Voilà, je sais même pas combien j'en ai dit de fois, mais c'est pas grave. Donc la voiture qui rentre parfaitement dedans, hein, c'est normal, c'est un garage. Donc hop, il y a aussi toutes les parties du toit de la maison qui s'enlèvent extrêmement facilement. Hop, pour permettre une jouabilité assez sympa, quoi. Donc là c'est le système d'ouverture de la maison comment elle s'ouvre, donc voilà. Là c'est le résultat une fois que tout est ouvert, une maison assez grande, voilà. Oh, je sais même pas combien de fois j'aurais dit voilà, non c'est trop vieux mais c'est pas grave. Donc voici la première pièce, donc quand on rentre dans la maison on se retombe sur cette pièce, voilà. Donc c'est une sorte d'entrée qui est connectée au salon une fois fermé. Avec Lisa qui joue du piano, un siège intéressant à monter. Donc Lisa qui joue du piano avec Homer derrière, etc. Et juste à côté, vous avez... oui, donc comme je vous le disais, on a la cuisine, désolé pour les problèmes techniques. C'est pas grave. Donc la cuisine est assez bien équipée, comme vous pouvez le voir, voilà, avec de nombreux accessoires. Ça, je vous les ai déjà montré avant, mais il y a des tasses, des meubles, pour faire d'une cuisine vraiment sympa. Donc là, on retombe encore sur la vue du salon, enfin de la partie de l'entrée. Voilà, là, une autre vue de la cuisine. Ok, c'est vrai, ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait comme... Bref. Voilà. Oh, voilà. Oh, combien de fois je l'aurais dit, ça, c'est affreux. L'autre partie de la cuisine, donc la deuxième, avec une table, la table, on peut la mettre sur ce côté-là, sur l'autre, c'est... Voilà. 4 chaises, voilà. Non, faut juste, j'arrête de dire ça, c'est affreux. 4 chaises, une cuisinière, un robinet et un meuble de cuisine, je crois, oui, c'est ça. Et la porte qui donne sur la petite terrasse extérieure. Donc là, je crois que il y a l'erreur, remettre tout, mais c'est pas grave. Donc là, la porte, hein, donne sur l'extérieur, sur l'espèce de palier extérieur, on peut dire ça comme ça. Alors à l'étage, on a, si on monte à l'étage, je vais vous montrer le salon plus tard, on a 4 portes, voilà. Oui, si on a 4 portes. Un escalier, voilà. Oh, non, arrête de dire ça. C'est pas grave, je vais pas regarder. On a plusieurs portes qui donnent sur plusieurs pièces différentes. On a les toilettes, la chambre de Bart, la chambre des parents et celle de Maggie. Donc là, les vues des tableaux qu'on a sur le palier. Et on va passer tout de suite à la chambre de Lisa. Donc la chambre qui est... J'adore la façon dont les pièces sont meublées, etc. C'est vraiment bien meublé. Tous les meubles sont attachés pour pas qu'ils partent. Bon, là, on a vu le sac à dos et la pièce sérigraphiée A+ de Lisa. Donc, comme je vous le disais, tous les meubles sont attachés au sol, voilà. Bah, pour pas qu'ils partent, etc. C'est pas plus mal. On a une tasse, une lampe sur la... Ok, là, je bougeais dans tous les sens. Un autocollant jazzy, jazz party, un truc comme ça, je crois. Oui, donc encore un problème technique. Voilà. Donc l'armoire munie de plusieurs de livres, de loupes, de bouteilles, de trucs, de plein de choses, voilà. Wow. Non, faut que je me calme. Donc là, comme vous pouvez le voir, le lit peut s'enlever, etc. Donc là, le Jazz Fest, voilà. Oh, avec le saxophone en image. Là, l'autre partie de la chambre de Lisa, donc qui se trouve sur l'autre partie de la maison, avec un appareil photo, une commode, assez sympa je trouve la commode, avec un siège, un miroir, la porte qui s'ouvre, etc. Bref, là on ouvre la porte et on tombe sur les toilettes et la salle de bain.
qui sont un peu petits. C'est un petit, c'est voilà. C'est une petite pièce, mais très bien. Je trouve qu'elle est assez bien agencée, voilà. Ah voilà, non, faut que j'arrête de dire ça. C'est pas grave. Donc la douche, ouais, bref. Donc on passe à une autre pièce, donc la chambre de Maggie, qui est là, qui fait partie en fait de la chambre des parents, voilà. Mais c'est l'endroit où il y a Maggie, donc là il y avait Marge. Parce qu'en fait, à part le lit de Maggie, il y a juste le lit de Maggie qui est vraiment bien, qui est assez sympa dans sa construction. De toute façon, tout le meublement de la maison est vraiment bien pensé, je trouve. Donc tout le sol est tilé, ouais, je trouve que c'est ça. Ouais. Donc là, l'autre partie, la chambre des parents, donc avec le lit de Marge et Homer, avec le lit, avec un petit panier que je vais galérer, je crois, dans ces séquences à remettre pendant genre la moitié de la séquence, mais c'est pas un problème. Avant de comprendre comment ça marchait, voilà, je vais galérer. Regardez-moi, oh, bref, ça ressemble à rien, c'est pas grave. On va la garder cette séquence. C'est pas un problème. Ouais, bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec une autre commode, voilà. Le lit. Alors là, on passe à ma pièce vraiment favorite de la maison. C'est la chambre de Bart Simpson, voilà. Voilà, non, arrête. Qui est vraiment bien meublé avec beaucoup de choses. Donc, on a le bureau. Au-dessus, on a la pièce graphiée de la BD de Radioactive Man, avec, avec une tasse à café, un tiroir ouvert, l'affiche de Krusty, une lampe, le lit. La lampe, je vais vous montrer après, juste après en détail, donc avec sur la porte un autocollant Keep Out. Voilà, pourquoi je montre ça? Je sais pas, c'est pas grave. Donc, oui, là, je vais vous montrer la lampe, comment elle est faite. Donc elle est faite d'une saucisse en fait, qui fait la pièce, et c'est sympa. Alors la partie où il y a le plan de la chambre de Bart peut s'enlever, voilà. Non pour donner lieu sur le salon. Le salon qui est très fidèle à la série, avec le fameux téléphone à côté du canapé, donc le mythique canapé, avec la télé bien sûr. Ok, là niveau luminosité c'est un peu pourri. Avec la télé Itchy Scratchy Show, le canapé qui peut accueillir, je crois que je fais le test, il peut accueillir tous les membres de la famille, avec le tableau derrière, avec le bateau, et voilà l'escalier un peu plus en détail, et le tapis, et tous les trucs qu'il y a, et puis c'est sympa quoi. Et donc voilà, c'est ainsi que va s'achever cette fabuleuse review de ce fabuleux set. Bref. Donc voilà. Donc c'est une review qui m'aura demandé énormément de temps à faire, surtout à monter en fait. Non, en fait j'ai trouvé qu'il manquait la cheminée. En fait non, elle est toujours là, c'est pas grave. Bref. Oui, donc c'est une review qui m'aura pris énormément de temps à faire, voilà. Mais je me serais bien éclaté à monter, etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette review, hein. J'espère que le style vous plaira, mais commentez la vidéo aussi, parce que voilà, j'ai besoin d'avoir votre avis si vous aimez le style là. Et très prochainement, oui, je vous proposerai, je pense, comme je vous l'avais dit au début, la review de la série des 16 personnages à collectionner Lego Simpson, voilà. Ça pourrait être sympa, donc voilà, parce que j'en perds mes mots, ok, je galère un peu là. Bah parce que j'ai bien envie parce que j'ai bien envie de vous le proposer, parce que ça me ferait plaisir. Comme ça vous aurez vu la totalité pour l'instant. J'espère qu'il y en aura plus de la gamme Simpson sur ma chaîne, et puis voilà, comme ça ça sera fait, et puis voilà. Ok, donc merci à tous d'avoir regardé déjà. Hop, on approche des 200 abonnés, le nombre d'abonnés n'augmente pas, donc ça, c'est pas grave, on dirait, voilà. Donc voilà, et j'aimerais donc si la vidéo vous a plu, laissez un pouce vert, aimez, commentez, et puis voilà, quoi. Donc voilà.
Et on se laisse avec Milos Van Newton. Ok, on voit rien. Donc voilà, on se laisse avec la minifig. Avec la figurine de Milo Simpson, qui utilise un peu la prochaine vidéo à venir. Hein. Hop. Donc voilà. Salut à tous et salut Milos.